afin que nous ne puissions pas nous perdre. Seigneur, bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi ceux qui sont en ligne en train de prier le Seigneur ensemble avec nous sur TikTok, sur YouTube. Que la main de Dieu puisse vous localiser depuis vos maisons. Amen. Bien-aimé, dimanche 27 octobre, le dernier dimanche du mois d'octobre, et la semaine prochaine, nous commençons un nouveau mois, le mois de novembre, un mois plein de surprises, un mois rempli encore de bénédictions. Et nous voulons, bien-aimés, achever le mois d'octobre avec ce thème qui s'intitule l'organisation ou la gestion du temps. C'est le thème que le Saint-Esprit nous donne encore pour traiter ce matin. Bien-aimés, nous allons aller doucement. Je prends le premier point qui est l'introduction. Je vais lire Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Je vais lire les versets juste premiers. Ecclésiaste, chapitre 3, les versets premiers. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Ecclésiaste 3, 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 8 nous parle des temps. Amen. Ecclésiaste nous parle des temps. C'est-à-dire dans la vie c'est la succession des temps. Il y a un temps où il y a la pluie. Il y a un temps où il y a la chaleur. Il y a un temps où il fait nuit. Il y a un temps où il fait jour. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se planter. Il y a un temps pour recueillir ce qu'on a planté. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible nous parle des temps. Et dans notre message de ce matin, nous voulons parler sur la gestion ou l'organisation du temps. Parce qu'il y a des temps où on perd, il y a des temps où on gagne. Mais gagner soit perdre, les deux font partie du temps. Mais à quel moment, bien aimé, dans notre vie, dans notre fonctionnement, on peut éliminer certaines pertes, on peut éliminer certains désavantages. Et bien aimé, c'est au moment où l'homme arrive à prendre conscience que le temps doit être bien géré, le temps doit être bien organisé, le temps bien géré, le temps bien organisé. Bien aimé, on perdra rarement les choses. Parce que un temps bien aimé dans le Seigneur, bien administré, bien géré, un temps bien organisé, va nous permettre d'expérimenter de belles choses, de nouvelles choses qui vont satisfaire notre vie. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et bien aimé, souvent,
Les gens cherchent à réussir. Mais les gens oublient que la réussite ne viendra pas sur un plateau d'eau. Mais la réussite, c'est question d'organiser bien quelque chose, qui est le temps. Amen. Un temps bien organisé nous sera profitable. Un temps bien organisé nous sera avantageux. Beaucoup de gens perdent, beaucoup de gens, bien-aimés, sont écrasés lors de la compétition, lors de la course, parce que le temps est mal organisé. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous met à cœur de parler sur cette gestion ou l'organisation du temps. Jean chapitre 7. Je vais lire le verset 33. Dans Jean chapitre 7, le verset 33, la Bible dit, Jean 7, 33, la Bible dit, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je suis sur la terre ensemble avec ses disciples. Il croyait être avec lui tout le temps. Il croyait que le temps ne compte pas. Dans la vie de Christ, Jésus a compris que ses disciples ignoraient la notion du temps, qui est une notion importante dans la vie, qui est une notion capitale dans la vie. Il commence à faire comprendre à ses enfants que je ne suis pas là avec vous tout le temps, mais il me reste très peu de temps. Je suis avec vous pour un peu de temps. Bien aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être les gens pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Peut-être nous aussi nous pensons que nous avons beaucoup de temps. Bien aimé, personne sur cette terre a beaucoup de temps. Nous tous, on a très peu de temps. Du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, bien aimé, pour réussir dans la vie, nous devons bien organiser le peu de temps que nous avons, le peu de temps que Dieu nous donne. Si la gestion de ce temps est bonne, si l'organisation de ce temps est meilleure, malgré que c'est peu, mais si c'est bien organisé, cela nous permettra, bien aimé, d'acquérir plutôt les choses. Alléluia. Tu n'as pas beaucoup de temps. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ne renvoie pas les choses demain parce que tu n'as pas le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Ceux qui triomphent, ceux qui réussissent, c'est des gens qui ont compris la notion du temps. Bien aimé, toute personne qui arrive à comprendre la notion du temps, la réussite dans sa vie sera d'office scellée. Amen. La réussite, ce n'est pas question de le vouloir. Mais la réussite, c'est question d'organiser bien le temps. Amen. Lorsque le temps est bien organisé, cela nous conduira à la réussite. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi le temps? Le temps, c'est un milieu infini dans lequel se déroulent les actions ou se déroulent les événements. C'est un milieu infini dans lequel, dans ce milieu, nous constatons la succession des événements ou la succession des actions. Ça, c'est réparti dans le temps. Mais la gestion, parce que nous parlons de la gestion ou de l'organisation du temps. La gestion, par définition, la gestion, c'est l'action de gérer, d'administrer. La gestion, bien aimé dans le Seigneur, cela est considéré comme l'action de diriger. Lorsque nous parlons sur la gestion du temps, c'est-à-dire nous voulons voir comment on peut gérer notre temps, comment on peut diriger notre temps, comment on peut administrer notre temps. Mais bien aimé, pourquoi il faut gérer le temps? Pourquoi, bien aimé, il faut administrer le temps? Pourquoi il faut diriger le temps? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si tu perds une minute de ton temps, cette minute sera perdue pour toujours.
Le temps ne se récupère pas. On ne peut pas récupérer le temps qu'on a perdu. Le temps que tu peux perdre aujourd'hui, tu ne peux jamais le récupérer après. Une minute de perdu sera perdue pour l'éternité. Sera perdue pour toujours. Raison pour laquelle le Dieu créateur nous enseigne sur l'organisation et la gestion du temps pour ne pas perdre, bien aimé dans le Seigneur, inutilement nos temps. C'est-à-dire, même Dieu veut que nous puissions gérer bien notre temps. Même Dieu veut que nous puissions diriger bien le temps, administrer bien le temps pour des objectifs qui sont précis. Alléluia. Le temps est un milieu infini dans lequel se déroulent les événements. La gestion du temps, c'est gérer le temps, c'est diriger le temps, c'est administrer, bien aimer le temps. Parce qu'une minute que nous perdons, nous la perdons pour toujours. Alléluia. Là, c'était pour nous faire comprendre. Deuxième point, les 4 grandes richesses de l'humanité. Peut-être lorsque nous parlons sur l'organisation du temps, nous ne comprenons pas encore. Nous avançons. Le deuxième grand point, je vais vous révéler les 4 grandes richesses de l'humanité. Dieu a donné à l'humanité 4 grandes richesses. La première grande richesse de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité. C'est-à-dire, toute personne qui s'accroche à Jésus réussira. Toute personne qui marche avec Christ réussira. Toute personne qui se donne à Jésus réussira. Toute personne qui a fait de Jésus-Christ son allié, bien aimé, il verra la main de Dieu. Il verra le succès. Il verra la réussite. Il verra la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu élève. Parce que notre Dieu bénit. Lorsque nous parlons de la bénédiction c'est Christ. Et celui qui s'attache à Christ qui est la bénédiction, bien aimé, il sera béni. La première grande richesse que Dieu, depuis le ciel, il a donné à l'humanité, c'est d'abord Jésus-Christ. Jésus est le don parfait de Dieu pour l'homme. Jésus est la bénédiction de Dieu pour l'homme. Jésus est la plus grande des richesses que Dieu a donné à l'humanité. Donc la toute première richesse que Dieu a donnée à l'humanité, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a la gloire. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la bénédiction. Donc, bien aimé, exploitez bien Christ, tu finiras ta vie dans l'abondance, dans la bénédiction. Oh, mais lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes avec Christ, mais nous l'exploitons mal. Nous ne comprenons pas que nous avons celui qui a l'or, nous avons celui qui détient l'argent. Bien aimé, nous allons finir notre vie, oh, en ratant, en perdant toutes ces choses, parce que nous sommes avec Christ, mais nous ignorons des mystères. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, je lis rapidement. Lorsque nous parlons de Jésus comme la toute première richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Bien aimé, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Marcher avec Christ qui est, bien aimé, le détenteur de toutes les bénédictions. Marcher avec Christ, qui incarne toutes les bénédictions, qui incarne les trésors en lui, qui incarne les monnaies, qui incarne la gloire, qui incarne l'élévation. Bien aimé, être avec une telle personne, notre vie aura un sens. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Jésus. Bien aimé, la première grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est Jésus-Christ.
Alléluia. Deuxième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est l'homme. Je vais vous expliquer. L'homme que Dieu a créé, l'homme que Dieu a placé sur la terre, l'homme constitue la deuxième grande richesse de Dieu donnée à l'humanité. Amen. Bien-aimés, oh, nous oublions toujours le fonctionnement de Dieu, la manière de faire de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses. Bien-aimé, tu n'es pas inutile, mais tu es la richesse de Dieu sur terre. Amen. Tu es la richesse de Dieu sur terre. Oh, ne vois pas que tu es inutile. Ne vois pas que tu es sans valeur. Ne vois pas que tu ne vales rien. Ne vois pas que tu ne peux rien faire. L'homme que Dieu a créé constitue la deuxième richesse de Dieu donnée à l'humanité. Dieu a donné à l'humanité l'homme. Parce que, bien aimé, c'est à l'homme de dresser l'humanité, de donner un sens à l'humanité, de faire développer l'humanité, de faire développer des nations qui se développent, des nations qui progressent, des nations qui aillent de l'avant. Bien aimé, ce n'est pas des fantômes qui viennent pousser les nations à aller de l'avant. C'est des hommes que Dieu a placés dans ces nations-là. C'est des hommes que Dieu a placés dans ces pays-là. Lorsque nous voyons l'émergence de la Chine, l'émergence du Japon, des États-Unis, c'est les hommes que ces pays regorgent, bien aimés, qui contribuent pour le développement de leur nation, parce que l'homme c'est une richesse. L'homme c'est une richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Amen. Dieu a donné à l'homme des potentiels, Dieu a donné à l'homme des trésors de valeur qui constituent déjà une richesse. L'homme qui exploite bien sa vie, bien aimé, finira par réussir. L'homme qui exploite bien sa vie finira, bien aimé dans le Seigneur, par progresser. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. La Bible dit ceci, lorsque l'apôtre présente l'homme comme la richesse de Dieu donnée à l'humanité. 1 Corinthiens 3, 23. La Bible dit, tout est en vous. Tout est en vous. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, tout est en vous et vous êtes à Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Tout, l'apôtre Paul dit, tout est dans l'homme, tout est en vous. L'homme a tendance à se négliger. L'homme a tendance à négliger sa vie, à négliger son avenir. Tu ne sais pas que tu as de la valeur. Tu ne sais pas que tu incarnes les richesses de Dieu en toi. L'apôtre Paul a compris cela. Il dit aux Corinthiens, il dit tout est en vous. Donc quand nous marchons là, à nous il y a l'or, à nous il y a les richesses, à nous il y a le bonheur, à nous il y a la gloire, à nous il y a l'élévation, à nous il y a le succès, à nous il y a la réussite. L'apôtre Paul dit tout est en vous. Alléluia. Bien-aimé, l'homme est la deuxième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, parce qu'en l'homme Dieu a mis tout. Alléluia. Bien-aimé, parfois la réussite ne concerne pas toujours Dieu, parce que Dieu a déposé déjà des trésors en nous. C'est à nous, bien-aimé, de veiller notre conscience, de veiller notre esprit pour se mettre au travail, pour faire sortir les biens que Dieu a déposés en nous, pour faire de nous, bien-aimés dans le Seigneur, des hommes respectés. Deuxième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est l'homme. Amen. Troisième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le monde. Le monde physique qui nous entoure, ce monde que nous voyons, que Dieu a construit pendant 6 jours, ce monde constitue une richesse, une des richesses que Dieu a donné à l'humanité. Amen. Parce que ce monde, dans la terre, il y a les richesses. Dans les eaux, il y a des richesses.
Dans l'eau, il y a des richesses. Dans la forêt, il y a des richesses. Le monde que nous voyons là, ce monde-là, c'est une des meilleures richesses de Dieu. Mais il a donné cela à l'humanité. Amen. Le monde, c'est lui qui est dans le monde et qui comprend que dans ce monde, Dieu a placé des trésors, Dieu a placé des richesses. Et bien aimé dans le Seigneur, celui-là, oh, il réussira toujours dans la vie. La Bible dit, il a donné la terre. Oh, il a donné la terre aux fils des hommes. Pourquoi Dieu nous a donné la terre? Parce que la terre fait partie du monde. Le monde a la terre, le monde comprend des eaux, le monde comprend des forêts, des savanes. Et bien aimé, Dieu a donné la terre. Oh, là où il a déposé des richesses premières, il a donné la terre au fils de l'homme pour que l'homme s'enrichisse. Raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, il avait donné cette partie à l'homme parce qu'il savait que le fait de donner cette partie du monde à l'homme, cette terre à l'homme, l'homme ne mourra pas de faim, l'homme survivra, l'homme sera heureux, l'homme sera béni. Bien aimé, quatrième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité, c'est ça maintenant, le temps. Amen. Le temps, bien aimé, constitue la plus grande des richesses que Dieu a donnée à l'humanité. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons du temps, j'aime l'écrivain Benjamin Franklin qui disait, un homme politique américain, qui disait le temps c'est de l'argent. Amen. Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis, il était homme politique, il était écrivain, il était, oh, bien aimé dans le Seigneur, éditeur. Il a lancé ce slogan, il a dit le temps c'est de l'argent. C'est-à-dire, bien aimé, cette expression de Franklin, Benjamin Franklin, le temps c'est de l'argent. Benjamin Franklin a voulu tout simplement dire que le temps c'est une richesse. Amen. Le temps c'est une richesse. Lorsque l'homme arrive à bien gérer son temps, lorsque l'homme arrive, bien aimé dans le Seigneur, oh, à bien répartir son temps, il finira dans sa vie dans la bourgeoisie. Il finira sa vie dans la bénédiction. Oh, raison pour laquelle nous disons tous, nous courions derrière le temps. Amen. Nous courions derrière le temps parce que le temps c'est une richesse. Bien aimé, on ne court pas derrière quelque chose qui n'a pas de valeur. On ne suit pas quelque chose qui ne nous donnera rien. Mais lorsque le monde dit que nous courons derrière le temps, bien aimé, nous tous nous courons derrière le temps. Oh non, moi je n'ai pas le temps à perdre. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on n'a pas le temps à perdre? Parce que le temps c'est une richesse. Alléluia. Bien aimé, le temps, oh, c'est une grande richesse. C'est la quatrième grande richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Dans Ephésiens chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul dit racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Donc nous devons, quand l'apôtre Paul dit nous devons racheter le temps, c'est une expression pour dire tout simplement de ne pas perdre notre temps. Amen. C'est-à-dire l'apôtre Paul veut nous dire de profiter au maximum de notre temps. Oh, il y a des gens qui s'amusent avec le temps. Il y a des gens qui perdent leur temps. Mais l'apôtre dit dans Ephésiens 5, 16 que racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Oh, bien-aimés, nous devons prendre soin, bien diriger notre temps. Nous devons bien administrer le temps. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur la gestion et l'organisation du temps. Alléluia. Je pose des bases aujourd'hui et le dimanche prochain, bien aimé, là où nous allons vraiment s'asseoir pour parler sur le principe de la gestion du temps. Comment gérer le temps? Là, j'essaie, bien aimé, de déchiffrer les thèmes. Et le dimanche prochain, on va entrer vraiment en profondeur. Troisième point, je vais vous parler sur l'importance de la gestion du temps. Pourquoi la gestion du temps est importante? L'importance de la gestion du temps. Et le dimanche prochain, là où on va rester sur maintenant des principes, comment on peut gérer le temps, comment toute personne doit gérer le temps pour que le temps, oh, bien aimé dans le Seigneur, nous soit tous profitables. Bien aimé, troisième point, l'importance
de la bonne gestion du temps. Parce qu'on peut gérer le temps mais mal. Amen. L'importance de la bonne gestion du temps. Pourquoi il faut bien gérer le temps? La première des choses, la bonne gestion du temps nous permet d'atteindre nos objectifs. Lorsque le temps est bien géré, cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. Chaque personne qui vit, bien aimé, a des objectifs. Mais parmi ces objectifs, bien aimé dans le Seigneur, si le temps n'est pas bien géré, c'est difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Tu as des projets, tu as des objectifs à atteindre, tu as des choses que tu désires. Bien aimé, voir cela s'accomplir dans ta vie. Mais si le temps n'est pas bien géré, bien aimé dans le Seigneur, tu verras les autres vont prospérer, tu verras les autres vont aller de l'avant, tu verras les autres vont progresser, pendant que toi, bien aimé, rien ne marchera. Pourquoi? Parce que la gestion de ton temps n'est pas bonne. Bien aimé, Dieu est juste. Il me donne 24 heures dans la journée. Il te donne aussi 24 heures dans la journée. Il donne à chaque personne, bien aimé, le temps en quantité égale. Il me donne 24 heures, il donne même à l'homme le plus occupé du monde toujours 24 heures. Oh, là nous voyons, bien aimé, la justice de Dieu. Notre Dieu est juste. Notre Dieu fait des choses d'une manière équitable pour que chacun puisse en bénéficier. La bonne gestion du temps a pour importance, bien aimé dans le Seigneur, d'atteindre nos objectifs. C'est lui qui n'arrive pas à bien administrer son temps. C'est lui qui n'arrive pas à bien diriger son temps. C'est lui qui n'arrive pas à bien organiser son temps. Bien-aimé, n'atteindra jamais ses objectifs. Tu auras toujours des objectifs qui seront non atteints. Bien-aimé, pourquoi? Parce que quelque part, l'état est mal géré. L'état est mal. Oh, bien-aimé dans le Seigneur est réparti. Lorsque la gestion n'est pas bonne, on ne parlera pas de la réussite. La réussite, c'est le fruit de la bonne organisation. La réussite, c'est le fruit de la bonne gouvernance. Nous gouvernons bien nos temps, nous gouvernons bien notre vie, nous gouvernons bien nos projets, nous gouvernons bien, oh, tout ce que nous sommes en train de planifier. Bien-aimé, planifier c'est bien, arrêter des projets c'est bien, concevoir des projets c'est bien, mais des projets qui arrivent au terme, des projets qui se réalisent, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, le temps pour ces projets-là est bien géré. Alléluia. Parfois nous acquisons, bien-aimés, des sorciers. Parfois nous acquisons, oh, nos grands-parents au village. Mais est-ce que nous-mêmes, nous parvenons à bien gérer notre temps? Bien-aimés, lorsque le temps est bien géré, la réussite sera certaine. Alléluia. Deuxième chose, l'importance de la bonne gestion du temps. Pourquoi il faut bien gérer le temps? Bien-aimé, la bonne gestion du temps nous permet de réduire parfois la durée de nos réalisations. Vous savez, lorsque le temps est bien géré, cela nous permet même de réduire le temps de la réalisation, la durée de la réalisation. Bien-aimé, quelque chose qui pouvait peut-être te prendre 8 heures, si tu es désordonné, si le temps n'est pas bien géré, mais cela peut te prendre 4 heures si tu as bien organisé ton temps. Amen. Il y a des gens qui font la même quantité de travail que nous. Parfois, dans 2 heures, ils finissent parce qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, leur temps était bien organisé. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'arrive pas à bien organiser son temps risque d'allonger, bien aimé dans le Seigneur, la durée, risque de prolonger la réalisation, la durée de réalisation de certaines choses. Alléluia. Des résultats que tu peux avoir dans 2 heures si le temps est bien organisé. Mais, bien aimé, la mal-organisation du temps, la mauvaise gestion du temps, bien aimé, repousse très loin des réalisations. Alléluia.
La chose que tu pouvais faire en un jour, tu fais ça dans 3 jours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas organisé. Alléluia. Bien-aimé, la bonne gestion du temps nous aide à réduire la durée de certains projets, la durée de réalisation de certains projets. Lorsque le temps est bien géré, lorsque le temps est bien organisé, bien aimé, ce que les gens ont fait dans 10 ans, toi tu peux le faire dans 5 ans, dans 4 ans. Pourquoi? Parce que ton temps est bien organisé. On a vu quelqu'un qui a la même somme d'argent que toi, mais bien aimé dans le Seigneur, vous commencez une construction, toi tu finis en un an, l'autre finit dans 2 ans. Bien aimé, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait que l'autre sa durée est courte, l'un sa durée est courte, l'autre sa durée est longue? Bien aimé, c'est la gestion tout simplement du temps. Amen. Cela dépend de la manière dont tu gères ton temps. Cela dépend de la manière dont le temps est administré. Cela dépend de la manière dont le temps est dirigé. Un temps bien dirigé, bien aimé, tu auras des résultats dans très peu de temps. Amen. Pendant que les autres personnes, traînent, toi tu avais déjà fini. Bien aimé, nous travaillons, on a parfois plusieurs secteurs au travail, et bien aimé, chacun est dans son secteur. Vous avez la même quantité de travail, mais parfois un finit tôt, pendant que l'autre n'a pas encore fini. Pendant que l'autre n'a pas peut-être fait la moitié de ce qu'il a à faire. Mais la personne qui avait la même quantité de travail qu'elle, la personne a fini déjà. Et parfois par compassion, tu peux venir encore aider les collègues. Amen. Bien aimé, pour réduire le temps de la réalisation de certaines choses, nous devons bien organiser tout simplement le temps. Même un travail difficile, mais le temps est bien organisé. Bien aimé, tu peux finir cela sans sentir vraiment le poids de ces boulots. Amen. L'importance de la bonne gestion du temps, c'est aussi pour nous permettre, bien aimé, de réduire tout simplement la durée de réalisation de certains projets. Alléluia. Gère bien ton temps, bien aimé. Un temps bien géré sera toujours à ton avantage. Mais un temps mal géré, bien aimé dans le Seigneur, cela sera bien aimé, à ton inconvénient. Mais lorsque nous gérons bien le temps, bien aimé, cela sera à notre avantage. Amen. Amen. Troisième chose, c'est sur l'importance de la bonne gestion du temps. Lorsque le temps est bien géré, cela nous donne un bon équilibre, même dans la vie professionnelle, comme dans la vie privée. Un temps bien géré donne de l'équilibre à la vie professionnelle comme à la vie familiale, à la vie privée. Alléluia. Beaucoup n'ont pas l'équilibre dans la vie privée, dans la vie familiale. Pourquoi ils n'ont pas l'équilibre? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le temps est mal géré. Un temps bien géré te donne un bon équilibre. Les gens n'ont pas le temps parfois pour la famille. Les gens n'ont pas le temps parfois pour la vie privée. Beaucoup de gens n'ont pas le temps. Bien aimé, je me pose des questions. Comment les gens ne peuvent pas avoir le temps? Et je comprends qu'il manque l'équilibre, il manque la meilleure gestion du travail. Bien aimé, nous avons 3 églises. Je dirige ces églises. Je travaille. Et j'ai aussi la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai le temps pour le travail, j'ai le temps pour la famille, j'ai le temps pour les églises. Amen. Pourquoi? Parce que le temps est bien géré. Alléluia. Parce que le temps est bien géré.
je travaille à l'église. Mais bien aimé, je viens de faire 4 ans des études théologiques. Amen. Mais les autres personnes diront, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi ils n'ont pas le temps? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il se pose un problème de la gestion même du temps. Lorsque l'État est bien organisé, bien aimé, tu auras toujours un bon équilibre pour la vie privée et pour la vie professionnelle. Quand quelqu'un commence à manquer le temps, c'est question de la gestion, bien aimé dans le Seigneur, du temps. Quand le temps est mal géré, bien aimé, tu n'auras pas le temps. Amen. J'ai le temps d'amener la sœur Gino au restaurant, j'ai le temps de l'accompagner dans ses courses, j'ai le temps de s'occuper d'elle, j'ai le temps de s'occuper des églises, j'ai le temps de s'occuper, bien aimé dans le Seigneur, de mon travail, j'ai le temps. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'organisation. Amen. Organise bien le temps. 4e chose, lorsque nous parlons sur l'importance de la bonne gestion de son temps, 4e chose, la bonne gestion de ce temps nous permet d'éviter aussi des stress. Des stress. Il y a des gens qui stressent. Oh, il reste 10 minutes. Oh là 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 là. Il commence à courir avec tout le stress. Oh, bien aimé, si tu avais bien organisé ton temps, tu pouvais bien aimé faire les choses, éviter des stress, faire des choses, tu es à l'aise, faire des choses, tu es en paix, tu ne transpires pas, tu ne souffres pas, tu ne cours pas. Et bien aimé, tu as tout le temps. Bien aimé, la mauvaise gestion des temps, oh, nous cause parfois de stress inutilement. Lorsque, bien aimé, le temps est bien organisé, le temps est bien géré, bien aimé, cela te permet d'éviter certains stress inutiles. L'équipe, tu commences à 9h, tu commences à courir, oh, je rate le train. Bien aimé, or si tu es organisé samedi, tu repasses tes vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, tu prépares tous les samedis. Tu arrives le dimanche, tu mets ton horloge et tu mets ton réveil à 6h. À 6h, tu te réveilles, tu prends ta douche à 7h, tu es prêt. Tu es prêt à 7h30, tu peux prendre la route, tu commences à venir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas de stress. Pourquoi? Tu viens tranquillement, tu rentres tranquillement, pas de stress parce que tu avais bien géré ton temps. Bien aimé, la bonne gestion du temps, 4e chose, nous permet aussi d'éviter des stress inutiles. Il y a des gens, bien aimé, qui stressent inutilement parce qu'ils n'arrivent pas à bien gérer le temps. Un temps mal géré te causera des migraines, te causera des céphalées, te causera des stress. Un temps mal géré te causera de la vertige. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas pris le temps d'organiser bien les choses. Le temps, lorsque cela est mal organisé, le temps même nous échappe. Amen. Le temps nous échappe lorsque cela est mal organisé. Mais le temps est avec nous, bien aimé, lorsque cela est bien organisé. Amen. Évitez le stress, bien aimé. Parfois nous stressons parce que nous manquons tout simplement la bonne gestion du temps. Tu as rendez-vous à 10h, toi tu quittes la maison à 9h. Donc le fait d'essayer de gérer mal ton temps, tu auras des stress. Quand tu arriveras à la gare, le train est supprimé, le 2e train est supprimé, le 3e train est supprimé, le 4e train arrive dans 45 minutes. Maintenant, toi, le rendez-vous, c'est à 10h. Oh, 45 minutes, là, si tu descends pour aller au lieu de rendez-vous, il faut prendre encore un métro. Bien aimé, voilà comment nous stressons inutilement parce que nous n'organisons pas bien notre temps. 5e et dernière chose, là où je m'arrêterai aujourd'hui, sur l'importance de la bonne gestion du temps. 5e chose, la bonne gestion du temps nous donne plus de temps libre. Amen. Lorsque le temps est bien, tu as bien organisé les choses, tu finiras bien, tu finiras à temps, tu finiras à l'heure,
et tu auras maintenant beaucoup de temps libre. Pourquoi? Parce que tu avais bien organisé les choses. Amen. Lorsque tu es réparti, tu organises bien le temps. Cinquième chose, la bonne gestion du temps nous donne plus de temps libre. Les gens qui n'ont pas le temps libre, depuis qu'il a commencé à courir là-bas, il vient ici, et il descend là-bas, il transpire, il n'a pas le temps, et le temps passe, bien aimé, par manque, de la bonne gestion du temps. Mais celui qui organise bien son temps, il finira à temps, il finira à l'heure, et il aura beaucoup de temps maintenant libre, il se pose. Amen. Amen. Imagine Dieu, il se pose. Il a bien réparti le temps. Le premier jour, il a fait ça. Le deuxième jour, il fait telle chose. Le troisième jour, il fait ça. Le quatrième jour, cinquième et sixième jour, la répartition du temps. Oh, il a tout fini dans 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé jusqu'aujourd'hui. Il se repose. Mais de temps en temps, il vole au secours de ses enfants. Amen. Amen. Mais pour la création, il s'est reposé le 7e jour. Et ce n'est pas que le 8e jour, il a repris à travailler. Non. Il s'est reposé le 7e jour et il continue à se reposer. Il se repose. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait tout fini. Pas de stress. Bien aimé, lorsque le temps est bien géré, cela nous donne encore plus de temps libre. Le temps nous donne encore le temps libre. Amen. Amen. Oh, tu m'as bien géré. Et en contrepartie, je te donne encore 4 heures. Tu m'as bien géré. Tu as bien géré. En contrepartie, je te donne 5 heures. Donc, le fait de bien gérer le temps, c'est que l'autre personne a fait dans cette heure. Toi, tu avais bien géré ton temps. Tu fais ça dans 4 heures. Tu ne vois pas que tu bénéficies de 3 heures. Donc, un temps bien géré nous donne encore plus de temps libre. Amen. Amen. C'est comme l'argent qu'on a bien géré nous donne encore d'autres argent. Amen. Je prends l'argent, je gère ça bien, j'investis, et l'argent qu'on a bien géré nous donne encore d'autres argent. Donc, c'est pareil avec le temps. Un temps bien géré nous donne encore d'autres temps. Amen. Un temps bien géré nous donne encore d'autres temps. Alléluia. Bien aimé, le temps c'est vraiment une grande richesse que Dieu nous a donnée. Celui qui organise bien son temps ira de l'avant. Celui qui organise bien son temps ira de l'avant. Un jour, je me suis dit, on parle toujours des États-Unis, Je vais avoir un diplôme américain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Je vais avoir un diplôme américain. Bien aimé, j'ai travaillé. J'étais le 2e pasteur dans une grande église à peu près de 500-600 personnes, Bethel. J'étais le 2e pasteur. J'ai travaillé. Mais j'ai eu ce sentiment d'avoir un diplôme américain. J'ai commencé à chercher des écoles. Je trouve une école mondiale de la Bible, aux États-Unis, à Madison. J'ai fait l'inscription. J'ai organisé le temps. Je commence à suivre mes cours par correspondance. Les cours venaient, je travaillais des cours, j'ai renvoyé des cours pendant une longue durée. Et bien aimé, mais j'étais à l'église là où il y avait plus de besoins. Je recevais les gens, je priais pour les gens, je suivais les gens, j'ai travaillé. Mais bien aimé, j'ai bien réparti le temps et j'ai fini l'école. Et un jour, aujourd'hui, bien aimé, c'est quand même une grande joie pour moi. Je n'ai jamais été aux États-Unis, mais j'ai un diplôme américain à la maison. Amen. J'ai un diplôme américain à l'école mondiale de la Bible aux États-Unis, à Madison. Alléluia. Bien aimé, lorsque l'État est bien géré, lorsque l'État est bien organisé, l'État nous allons tirer le profit de la bonne gestion du temps.
nous allons tirer des récompenses de la bonne gestion du temps. Aujourd'hui, lorsque je brandis mon diplôme américain, les gens pensent que j'étais aux États-Unis, mais non. Amen. Le monde a évolué avec la technologie, avec la nouvelle technologie. Bien-aimé, le fait d'organiser tout simplement le temps. Bien-aimé, tu organises bien le temps et le temps te donnera beaucoup de profit. Le temps bien organisé te donnera plus de temps qui peut te permettre d'organiser la vie et d'avancer dans la vie. Amen. Bien-aimé, je préfère qu'on s'arrête là pour ne pas dire beaucoup de choses au même moment. Et le dimanche prochain, nous allons prendre le 4e grand point. Là où, bien aimé, je vais commencer à traiter sur les principes pour la bonne gestion du temps. Comment on peut maintenant gérer le temps? Comment le temps se gère? Amen. Là, j'ai parlé des 4 richesses que Dieu a données à l'humanité et pourquoi il faut bien gérer le temps. Nous devons gérer le temps pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, pour nous permettre de réduire la durée des temps de nos réalisations et pour nous permettre d'avoir un bon équilibre dans la vie privée et professionnelle, éviter le stress et puis pour avoir plus de temps. Mais bien aimé, le dimanche prochain, nous allons rester sur les 4e points, comment maintenant le temps se gère. Je parlerai sur les principes maintenant de la gestion du temps. Comment on fait pour gérer le temps avec succès, pour gérer le temps avec réussite, pour gérer le temps avec, bien-aimé dans le Seigneur, avec des grandes, comment gérer le temps et voir des résultats concrets, des meilleurs résultats pour notre vie, pour nos projets, pour notre avenir. Comment ces temps-là, on peut gérer ça? Amen. Bien-aimé, commence à prier par rapport à ces messages. Dis à Dieu de t'aider afin que ton temps soit bien géré. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions Jésus, prions Jésus, prions Jésus, prions Jésus, prions Jésus. Prions Jésus, prions Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes enfants par rapport à ces